Salut Limpers, c'est Alexandre Luno. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de No Limit Hold'em, une review de Handy Story. Donc ça sera contre un joueur italien que j'ai joué ce matin. Vous verrez que dans les Handy Story il y aura deux joueurs différents, mais en fait c'est le même. Je sais pas trop ce qu'il a foutu, mais apparemment le gars a deux accounts et s'amusait à me jouer avec les deux accounts différents, mais c'est quasiment sûr que c'est le même. Il a les mêmes sizing à la décimale près et, et les mêmes stats pré-flop. Donc les deux viennent d'Italie, les deux je les ai jamais vus en high stake avant. Donc je sais pas trop ce qu'il a foutu. En fait je l'avais joué pendant une demi-heure, puis après j'ai eu de l'action en nosebleed donc je l'avais quitté. Je suis revenu, il est revenu sur mes deux tables avec un autre pseudo. Bon, je sais pas trop, enfin peu importe, mais c'est le même genre dans les deux cas. Donc je vais faire une review des plus gros pots joués, gagnés et perdus. On aura la plupart des mains intéressantes comme ça. Donc je vais vous montrer d'abord vite fait ses stats pré-flop pour que vous ayez une idée du joueur. Donc il openait 65% de ses boutons et défendait 33% de ses mains, donc c'est un adversaire assez tight. Déjà il a un leak qui est pas extrêmement important mais qui reste un leak. Il open trop peu de ses petites blindes, ouvrir que 65% sans raison particulière comme stratégie par défaut. En heads up c'est clairement pas optimal. Donc moi évidemment dès que j'ai vu ça je me suis adapté, j'ai eu un pourcentage de 3 bêtes assez faible. J'étais à 15% durant la session, d'autant que. Enfin, il ouvrait 65% et jouait et défendait très agressivement sur mes 3 bêtes. Il 4 bêtait pas mal, collait mes 3 bêtes une tonne. Et il défendait assez tight hors position à 33%, mais je crois qu'il 3 bêtait pas mal, 18%. Donc, autrement dit, il collait que 15% hors position. Donc, je l'ai pas fait, mais contre ce type de joueur, parce que je sais pas, j'ai pensé que sûrement il allait s'adapter correctement et j'avais envie de jouer des gros pots. Mais une bonne stratégie contre ce type de joueurs qui ont tendance à jouer peu de mains hors position et qui 3 bêtent beaucoup, c'est de min raise. Juste pour voir s'ils vont savoir s'adapter et coller hors position. Sinon, pour le reste de ses stats, rien de trop spécifique, je crois. Il CBT 77%. Il était assez spewé quand même, il foldait que 25% sur mes c-bet. Donc il aimait bien flotter hors position. Il n'avait pas un pourcentage de check raise très élevé, 11%, donc clairement il avait un taux de floating hors position extrêmement élevé lors de mes c-bet. Mais bon, j'ai tellement joué peu de pots dans lequel on s'est retrouvé dans la situation où je c-bet et il check call, étant donné qu'il 3-bettait tout le temps, où il fold des pré-flop. J'ai pas eu beaucoup à réfléchir à ça. Bon, je vais revenir à la première main. Donc, ici j'open, paire de 2, il me 3 bêtes. Je vais masquer ses cartes. Bon, vous avez vu sa main, mais c'est pas bien grave. Je pense que ça a un peu d'importance. Donc, je me fais 3 bêtes. On est 200 BB deep. J'ai paire de 2, donc je just call. Donc, sur le flop, je touche un très bon flop, je touche bottom set. Le standard ici serait de raise évidemment. Mais j'ai décidé de slow play étant donné que j'avais vu que cet adversaire avait une fréquence de seconde barrel assez élevée. Slow play sur ce board là, une autre raison c'est que c'est aussi un board sur lequel il va pas toucher extrêmement bien ce board là. Donc ce qui pourrait aussi dire que c'est le genre de board que je vais souvent bluff raise. Et donc ça sera aussi important d'avoir des mains dans ma range de value ici. Mais bon, ça il le sait pas, il sait pas forcément tout. Donc j'ai décidé de slow play pour aussi sachant qu'il avait pas touché très fréquemment ce board là, laisser toutes ses mains type Altam, As Valet, toucher de l'equity à la turn et le laisser barreler pas mal. Et c'est aussi toujours important d'avoir à peu près dans tous les spots, essayer de mixer un peu sa range pour pas qu'on soit trop simple à jouer. Donc j'ai just call le flop. Il turn un 8, il second barrel. J'ai décidé de slow play encore une fois ici, étant donné que je pouvais représenter très peu de bluff ici. Si je raise la turn ici assez fort, qu'est-ce que j'ai comme main? J'ai roi 8, des slow play au flop, mais il n'y en a pas tant que ça. Ou paire de 8, donc je représente une range très forte. Donc bon, c'est tout à fait valable de raiser ici, mais là encore, globalement ici, je vais call énormément cette turn là. J'ai très rarement la raise, donc je préfère quasiment pas avoir de range de raise ici à la turn. Et just call toute ma range, toujours pareil. Donc voilà, je solidifie ma range de call, je suis plus dur à jouer. Et ça permet, voilà, quand je call ici, je compte évidemment call toutes les rivers. C'est bien l'idée de cette main là, même sur un 7 de carreau, un 9 de carreau, je call évidemment. Donc d'ailleurs, une des pires cartes qui tombe en théorie, bon, un 6 de carreau, mais reste toujours est-il que bon, on peut toujours value moins bien. Et je m'attends aussi, comme c'est la pire carte, toute sa range de barrel en bluff, il a 3 barrels ici, donc évidemment, je suis prêt à call n'importe quel sizing. Après reste à réfléchir s'il fait un sizing type 4000, est-ce que je shove sur le bet river? Je pense que c'est obligatoirement un shove, même si cette carte là peut faire entrer pas mal de choses. Si ici je value raise pas la river sur son bet, ma paire de 2, enfin mon brelan, ma range serait trop limitée, je pourrais pas bluffer assez souvent dans ce spot là. Vraiment les genres de spots où je vais bluffer très souvent quand les flush rentrent ou les backdoor flush rentrent. Car les joueurs value bet et bluff beaucoup et value bet assez fine dessus, donc c'est toujours des bons spots de bluff à la river. Donc c'est important de value bet fine dans ce genre de spot. Imaginons une mise river et je just call ici là, s'il mettait par exemple 4000 dans le pot et je just call,
Je montre que ma range de value raise river est limitée, c'est plus dur pour moi de bluffer, il y aura plus tendance à mes recall river si j'essaie de bluffer dans ce genre de spot. Toujours est-il qu'il a overbet shove, et call, et il a montré As-2. Donc c'est un bon bluff de sa part. Il y a quand même beaucoup de cartes qui rentrent. S'il doit bien bluffer une carte, c'est celle-là, il faut bien qu'il la bluffe. Il a tellement de... Sa range de value est tellement strong ici. Bon, il est tombé sur le top de ma range. Forcément, je n'avais pas foldé cette main-là. Ici, je relance Dan Valet, je call. Donc rien de très intéressant ici, je crois. Il a ses bêtes, j'ai raise le flop, il a shove, je call. Donc il a shove As-Roi. Avec l'as de trèfle. Ici j'aime pas son shove. À 100 blindes c'est déjà plus un shove étant donné qu'il a très souvent une bonne equity. Avec une gut shot et 2 over. Mais à 150 BB deep c'est assez spewy. Son risk reward est quand même pas incroyable. Sur les sizing. Donc en gros il a investi 610 et il rajoute 6700 de plus pour gagner un pot de 2200. Donc c'est quand même pas incroyable comme risk reward. C'est vrai que surtout avec sa main, j'aurais vraiment préféré just call en fait. Enfin, sur un trèfle, mettons que je suis en bluff, j'ai très souvent misé sur un trèfle, il pourra check raise all-in toujours en ayant une grosse equity avec cette main là. Il a des cartes que je peux bluffer aussi, s'il y a un as, un roiton, je peux les barreler. À sa place, je préfère just call à la limite sur un petit raise comme ça. Si on a très souvent la meilleure main. Bon, il est deep. J'aurais joué plutôt la main comme ça à sa place. Et le shove, voilà, 150 BB, je trouve ça vraiment. C'est pas horrible, mais c'est assez sécurisé. Ici j'ai 3 bêtes 9 et 8, on est 200 BB deep. Donc je sais bet le flop. Il raise. Donc à 200 BB deep ici, je crois pas l'avoir vu value raise très fine dans ce genre de spot. Pour moi ici ça range, je pense pas qu'il y ait beaucoup de mauvais 9. Ça serait As-9 au minimum. Ou 2 paires ou volant, donc les 2 paires il n'y a pas vraiment de combinaison, donc en gros il m'annonce paire de 3, paire de 2, As-9 ou paire de 10, paire de valet, paire de dame. J'ai pas l'information si 4 des 13 genre de main 200 BB, mais bon, je l'imagine qu'il peut avoir ça dans son range. Donc je call le raise évidemment, parce que je pense qu'il peut quand même bluff raise ici. La turn est une break et il check back. Je suis vraiment étonné avec la profondeur qu'il check back ici. S'il a une main, il a envie de mettre un maximum d'argent dedans. J'ai quasiment pas de 2 dans ma range, donc s'il a As-9, il peut trapper. Mais bon, il pourrait continuer à essayer de miser aussi. Mais genre, paire de valet, paire de 10, c'est clairement un bet. Je vois vraiment pas pourquoi il reste le play ici. Il devrait essayer de le maximum d'argent qu'on a à mon 9. S'il a un full, j'imagine pas non plus le plier les masses. Donc je suis assez étonné de son check back, je pense qu'il a l'air très souvent. Sur la river, le roi rentre. Vu qu'il a checké la turn, je le mets de manière. Je le pense assez polarisé, donc j'ai pas vraiment de value à bet ici. Il pourrait tenter un hero call avec SI ou Queen High, mais j'ai pas eu l'impression que c'était le genre de joueur qui faisait beaucoup d'hero call. Et je pense pas non plus, de ce que j'ai vu, que c'est le genre de joueur qui va bluff raise avec un SI sur ce genre de board, mais plutôt call. Comme vous avez vu les stats dont j'ai parlé au flop qu'il avait, il flotte beaucoup, il raise peu et check raise peu. Donc s'il avait SI, il aurait just call. Donc du coup, je pense pas qu'il peut hero call, donc j'ai pas bêté. Donc j'ai checké, il a misé sur le roi. Bon après voilà, est-ce que on pense qu'il a bluffé à une fréquence élevée sur cette carte là? Honnêtement j'avais pas trop d'idées, j'ai juste call étant donné que j'ai été quand même sur une partie de ma range la plus forte ici. J'aurais pu call le c-bet avec SI, je pense que j'aurais sans doute foldé sur le roi, je pense pas qu'il bluffe très souvent sur le roi, mais là je peux splitter avec certains 9 qu'il aurait pu pot contrôle à la turn. Oh, donc bon, avec la proba de pouvoir splitter, plus une des parties les plus fortes de ma range, et je pense qu'il peut bluffer à une fréquence assez décente ça, je suis obligé de coller avec 9 et 8 ici je pense. Et il se trouve qu'il a bluffé avec valet 7. Donc bon, le bet river, pourquoi pas. Hein. C'est le genre de bet qu'il faut faire, mais pas une fréquence de 100%. Car c'est clairement des mains qu'il a dans sa range, des mains type roi dame, roi valet. Une raison pour call aussi la river, c'est, comme je disais, c'est un joueur qui call pas mal, du coup c'est pareil, qui va call ses SI, ses roi dame et ses roi valet. Je pense pas qu'il va les bluff raise. Je sais pas si j'ai pensé à ça sur le coup, mais du coup ça fait que c'est clairement un call contre lui, avec cette information là. Ouais, donc ici rien d'intéressant, j'ai 4 bet call, paire de 10. C'est un joueur qui 3BT donc à 18% et qui chauvait extrêmement light. Un truc important à voir contre certains joueurs, comme vous avez pu voir, on a vu des mains qu'il a 3 bet des fois des As-3 suités. Il 3 bet aussi des mains type Roi Valet. Contre ce genre de joueur, c'est intéressant de 4 bet light pour value.
Étant donné qu'il 3 bet des mains, il n'est pas polarisé dans ses 3 bêtes. Un joueur qui 3 bet de manière polarisée, 4 bet ses mains là, c'est pas forcément beaucoup de sens parce qu'il peut pas avoir en 5 bet light sur vos 4 bêtes, tandis qu'un joueur qui 3 bet des mains comme As-3 suité, il va toujours être tenté de les shove si vous 4 bettez. Du coup, contre ce genre de joueur, 4 bet des mains type As-Valet est très profitable quoi. Il va souvent être tenté de shove toutes ces mains là et on domine des Rois-Valets ou des As-4. Donc ici je open avec Roi-Valet et c'est bête, j'ai décidé de float. J'ai pas envie de raise si je me fais shove, je suis jamais content, donc j'ai pas donc je pense que le mieux ici c'est juste de call. On a pas mal d'equity, il va souvent barrer le roi et le valet. Bon, à la turn, c'est pas trop dur à jouer. La question est de savoir est-ce qu'on just call ou est-ce qu'on shove. Je pense pas qu'il va bluffer une seule carte une fois que j'ai call juste là. Je pense pas qu'il va bluffer beaucoup de river. Donc je préfère juste mettre tout l'argent là, sachant qu'il peut avoir barré une main type As-Dame avec la Dame de carreau ou As-7 avec l'As ou le 7 de carreau qui va se sentir comité avec sa gutshot. Donc j'ai just shove. Mais il se trouve qu'il avait paire de dames. Donc bon, pas de chance pour lui. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, contre ce joueur-là j'ai 4 bêtes très light. Ouais, il a shove roi valet, comme étant donné qu'il 3 bêtait des ranges pas vraiment polarisés, plutôt le top de son top 20%. Donc ici rien de très intéressant, je touche top pair dans un pot 3 bêtes, il raise, je rirais ce que je pourrais faire en bluff aussi, c'est pour ça que je chauffe pas. Ici si j'avais eu le roi de pique, c'est le genre de main avec un roi de pique que je vais just call pour le laisser bluffer les piques, et aussi étant donné que je pense que j'aurais des implied odds sur les piques aussi, dans certains cas, s'il s'amuse à bluffer les piques ou s'il touche un tirage pique à la turn et river le pique rentre et il a un piquement bon. Enfin, tu vois, dit qu'avec cette main là, je re-raise et stack off. Donc là, il joue son play standard et j'ai la chance de scoop. Donc pot 3 bêtes, j'ai c bet 9 et 8. Turn, je fais quinte. Alors, on pourrait checker ici, quand des joueurs qui tombent pas mal de mains en bluff, qui sont très agressifs, check call turn et check call river. Mais étant donné qu'il était assez spewy et qu'il me croyait pas vraiment beaucoup et qu'il tournait pas énormément bluff, juste de barrel. Je peux quand même représenter des bluffs ici, même si je vais très peu miser cette turn là, je vais pas avoir des queen jack, king jack. Donc il se trouve qu'il a shove dame valet. J'aime pas beaucoup son shove, étant donné que comme je disais, je suis assez polarisé là-dessus et si j'ai des mains type dame valet, roi valet, que je brique, je vais tenter de bluffer les cœurs. Et que sa range va souvent être weak de just call turn, donc j'aurais vraiment aimé, avec sa main, j'aurais vraiment just call la turn. J'aurais pas shove, ça n'a pas vraiment de sens de shove à la turn sur mon bet turn. Il n'y a pas énormément de protection et si je give, je vais rarement bluffer river en plus, une fois qu'il a call la turn. Donc là on est dans un pot 3 bêtes. Donc il a décidé de passer bet le flop. Donc ça c'est un sizing que je ferai tout le temps contre la plupart des joueurs qui check à 100 blindes. La plupart des joueurs qui ont des ranges de check fold assez développés. Donc je trouve qu'il check call. Donc là la main a priori va être assez simple à jouer, j'ai fait qu'un flush royal. Ouais, le petit sizing au flop je disais c'est le genre de board où les gens vont avoir beaucoup de range de check fold, un board unicolore, je vois pas mal de joueurs give up directement là-dessus, ils ont pas d'autres plans de jeu, donc s'ils check ici avec une main type 9 et 8, sans carreau, ils ont rien d'autre à faire que check fold de toute manière, donc autant miser tout petit avec toute sa range. Donc ici je de barrel, il check call, et shove évidemment, il call, et pas de chance pour lui. Bon, pas grand chose à dire, il joue la main standard. Une fois que j'ai misé le flop, il peut s'attendre à ce que je barrel assez souvent la turn, donc il est obligé de call la turn, et bah, sur la river, pas grand chose à faire. Ici j'ai 4 bêtes avec paire de dames. Je l'avais déjà vu cool précédemment, les 4 bêtes avec de la trash. Et faire un floating sur un board avec absolument rien. Donc c'est pas le genre qui aime pas folder dans les pocket bets, il adore faire des beaux spews. Donc je touche top 7. Bon clairement une fois que je sais bet, quelle que soit la turn, je vais checker toutes mes turns. Je lui mange des combinaisons de dames. Et je sais qu'il spew une tonne et qu'il flotte une tonne. Donc
Mon plan ici c'est de miser flop, checker turn et shove river. Bon bah sur celle-là c'est encore plus le cas, maintenant il peut même plus avoir de 8. Et s'il a un 8 de toute manière il va perdre tout son argent. Il mise river, bah shove, hein. Rien de bien intéressant. Donc il avait sûrement fait un floating, comme on peut voir qu'il faut là. Donc 200 BB, j'ai call le 3 bet avec 9 et 10, 6 et bet, j'ai deuxième paire, un just call, la turn il 2 barrel, il peut 2 barrel toute une tonne de mains ici, des dames rois, des as 3, as 4 ou même des as dame. Standard call de seconde barrel. La river est pas super, ça fait rentrer quelques draws, backdoor flush draw, plus une straight draw. Donc c'est vraiment un spot assez chiant s'il mise ici. Euh, je pense que ça c'est close s'il mise river. À mon avis j'aurais foldé s'il mise river. Étant donné que je l'ai rarement vu être très aggro et je l'ai pas vu beaucoup 3 barrel bluff en fait. Après faut voir l'historique, je crois que les rares fois où il a voulu bluff du match il s'est fait catch où j'avais des grosses mains donc je pense vraiment que j'aurais fold à ce moment là. Il se trouve qu'il a give up avec roi dame. Donc ici on a As-2, je call, donc c'est bet standard, j'ai 2 barrels, call, 3 barrels. J'avais eu un spot similaire que j'avais joué contre ce joueur là, je crois peut-être une trentaine de mains avant où j'avais justement quasiment le même spot où il y avait 2 overs sur le board où il peut vraiment avoir top 2, j'avais 3 barrels. 1800 il avait foldé en bluff. Ici je fais un peu moins cher, me disant que ça paraîtrait peut-être un peu suspect. Bon, il se trouve qu'il a call avec 10 valet. Rien de bien spécial ici, peut-être le sizing river. Psychologiquement, peut-être diminuer mon sizing, ça l'a peut-être fait paraître un peu louche cette fois. Donc ici on a valet 5, 2 barrels, standard. Évidemment 3 barrels river. Où il peut recoller avec roi qu'il peut avoir ici. Je peux avoir 2 barrels ici, des mains paire de 7, paire de 8, paire de 9 qui maintenant valent plus rien, que je peux tenter de bluffer ici. Et la busted flush draw, des dames roi, des dames 10, donc je peux avoir pas mal de bluffs ici. Ouais, je trouve qu'il m'est recollé avec queen eye. Ici j'ai just call, avec la profondeur 150, c'est pas un board que j'ai beaucoup check raise, parce que si on veut check raise ce genre de board, faut se mettre à check raise des top pairs, et j'aime pas énormément check raise mes top pairs, 200 BB, c'est toujours ça met dans beaucoup de situations compliquées, et le fait d'être hors position est juste trop dur à gérer. Il check back ici, sur le valet, je pense que c'est une carte qui pourrait bluffer, et qui devrait bluffer assez souvent, donc je vais laisser miser pour check raise. Aussi en misant ici, si je mise river, il peut faire pas mal de fold, étant donné que c'est dur pour moi d'avoir des bluffs avec le 4. Et il peut limite mettre des bêtes qu'il mettrait pas si je bet quand je check. Par exemple tenter de value better de manière fine un 7 et 8 alors que si je bet river il va folder le 7 et 8. Donc check raise, il call avec dame valet. Bon je pense que c'est un bon call. S'il fold 10, c'est ce que apparemment je peux bluffer ici, je peux value et il est bien sur le top de sa range donc c'est pas vraiment un mauvais call. Ici j'ai check raise et deep à paire de 6. Donc standard ici j'irai check raise. J'aurais pas de check raise bottom 7, je pense quand même, parce que ça paraît toujours pareil, on est deep et euh, ce genre de spot, les turns et les rivers sont très durs à jouer, le fait d'être hors position. Je préfère pas avoir une grosse range de check raise, une range de check call plus développée ici. J'ai quand même avoir quelques bluffs, j'ai quand même check raise ici la straight et quand même un second set. Donc rien de bien compliqué. Si chose intéressante, j'ai misé très vite cette river, je me souviens. Tandis qu'il s'attend à ce qu'une carte que je mise 100%, enfin une très grosse partie de mes bluffs. Bon. Sauf qu'il a foldé. Ici je 3 bet 10 et 9 suités, 200 V10. C'est des mains je conseille que je vais jamais 3 bet à 100 blindes. Étant donné qu'il n'y a pas assez de profondeur pour avoir une vraie utilité de ces mains là, c'est des mains qui jouent bien avec de la profondeur quand on a de la place pour barrel. Étant donné qu'on a beaucoup de semi-bluffs possibles avec ces mains. Donc il colle le c-bet. La turn j'ai checké. Miser ici ça serait fine et
Et surtout le 10 touche tellement sa range, j'ai intérêt à checker beaucoup de mains ici et des mains descentes comme des 10 et 9. La plupart de ces floating hits, ça flush draw hit, les mains type dame roi ou les overs qu'il aurait pu float ont maintenant beaucoup d'equity. Donc j'ai préféré check call. À noter son sizing 1100 dans 2300. Il utilisait pas les mêmes sizing avec toutes ses mains, donc s'il avait une bonne main, il aurait misé plus cher. Donc là, je sais qu'il a pas une range très strong. Je m'attends à call pas mal de river. Allez, il check back avec dame 4. Donc son bet turn, il bet pour protection. Pourquoi pas, mais j'aime pas énormément, sachant que sur le 10, je vais checker pas mal de mains descentes, donc il est vraiment pas vraiment devant ma range en fait. Et il aurait pas dû miser sur. Miser son 4, pourquoi pas sur d'autres cartes, mais sur le 10, 10 de cœur, j'aime pas vraiment. Un Wixipo, 3 bêtes. Donc comme j'ai dit, je fais toujours le sizing que je referai avec certains bluffs ici. Si je me fais check raise, 200 bébé deep. Donc là, check raise ici de sa part, il représente pas des millions de mains non plus. Donc Broland 6, Broland 5. Il défend pas 3 et 4 avec le nombre de mains qu'il joue. Donc call évidemment, il est assez polarisé. Le 5 est une bonne carte pour moi, ses combos sont encore plus faibles, d'ailleurs il check, c'est une bonne chose. Donc là, je m'attends à ce qu'il check fold énormément. Je m'attends pas à avoir de mains qui m'ont fait des check raise pour induce des floats, type à 6. Enfin, il a pas montré une seule fois ce genre de main dans le match, donc je peux miser tranquillement mon 3 et 2 pour protection et juste. Enfin, j'ai pas vraiment de value à miser, je m'attends à ce qu'il fold tout le temps. Donc je mise, il check call, river sur la dame. Donc là, évidemment, je check back, je vais pas tourner ma main en bluff. Enfin, je suis assez étonné qu'il check call cette turn. Donc j'ai pas de value à miser, et s'il a une main qui a check call turn, il va pas la folder maintenant. Donc j'ai check back, il avait check call la turn avec 7 et 8, donc je suis vraiment pas fan de ce play là, check call la turn. Il y a tellement de fois, il peut des drawing dead des fois, il peut. Enfin, c'est pas comme si j'avais bluffé souvent le 9. Enfin, il faudrait que j'ai flotté avec quoi? Avec As-4, As-3. Je vais pas miser la turn avec As-4 ou As-3, donc j'ai forcément une main, donc si j'ai une main, je vais pas bluffer le 9. Donc ça fait pas trop de sens son play. On a noté la défense random du 7 et 8 off, on sait pas pourquoi. Il joue très peu de mains, mais d'un coup il s'est dit tiens, on va jouer 7 et 8 off. Si je défends As-3, donc je check call. Voilà, avec une gutshot, une backdoor et sur un board que l'adversaire va pas barrel énormément. Et les cartes qu'il va barrel, c'est souvent des cartes que j'ai. Donc il se trouve qu'il y a deux barrels. Des fois je peux check call ici. Là je décide de check raise parce que j'ai un sizing assez faible. Donc j'ai beaucoup d'equity. Je peux représenter valet 9 et des genres de board où je peux avoir pas mal de mains sous pliées. Breland 2, Breland 4. Donc je check raise, il call. Le 2 c'est un peu la pire carte. Donc je décide de give up. Et je suis parti pour check call. Étant donné que je m'attends à ce qu'il flotte mon check raise pas mal avec pas mal de mains. Dame 10, 10 et 8. Et je pense pas qu'il value fin du tout ici. Est-ce que je peux avoir des mains comme valet 9 que je check raise et que je peux checker ici aussi. Et n'ayant pas eu value BT fin, j'aurais vraiment call un bet ici. Et il se trouve qu'il y a check back dame 10. Là encore, ouais, il a pas tenté de bluffer, mais. Le problème, c'est qu'il a jamais de showdown value avec sa main ici. Mais c'est vrai que je vais souvent hero call. Donc. Ouais, en fait, pourquoi pas. C'est vrai que. Enfin, moi je partais pour l'hero call, donc il a bien fait de pas bluffer, mais. Je sais pas s'il s'est rendu compte que son dame 10 a tellement pas de showdown value ici. Là, les mains que je vais check raise souvent, c'est des As-2. Enfin, des As-3, As-5. Ici on a roi 7, je décide de c-bet le flop. Je c-bet énormément contre lui, hein, étant donné qu'il check raisait très peu. Et check raisait pas de top pair, donc on avait vraiment intérêt à avoir un taux de c-bet très élevé. Là je viens de me rendre compte que c'est pas le même joueur en fait. J'ai mis sélectionner toutes les mains de la matinée, ça c'est un fiche random qui est venu me jouer. Bon, de toute manière ça peut être intéressant de regarder la main. Donc le fiche qui fait un petit bet, donc il a check all le flop, check take turn, il fait un petit bet river, donc contre un mauvais joueur qui fait un sizing ici. C'est évidemment un value raise, il a tout le temps une top pair avec lequel il tente de prendre de la value. Donc j'ai value raise à 1100. Donc il avait As-9. Encore une main contre le mauvais joueur. Donc il a limpé ici. J'ai ses bêtes et il a min raise.
Je crois me rappeler qu'il faisait pas mal de min-raise, ce joueur-là. Il faisait des min-raise fold et min-raisait des deuxièmes paires. Enfin, il faisait des min-raise avec tout et n'importe quoi. Donc j'avais shove ici avec une gut shot et deux over. Le risk reward me semblait très bon, étant donné que c'est un joueur oui qui peut faire des min-raise fold avec des deuxièmes paires. Et même les fois où il a top pair, j'ai toujours une bonne equity. Il se trouve que j'ai rené dans Broland, pas la meilleure main. Mais j'ai eu de la chance. Ici on a As-Dame, je 3 bêtes, j'ai C bet. Donc vas-y standard. Il call. Je décide de barrel. Ici j'aurais pu check call ou 2 barrel. C'est une brique totale donc en 2 barrels non je fais fold DC floating. Ça peut paraître un peu étonnant de dire que c'est une bonne chose de faire fold DC floating étant donné que j'aurais pu check call, mais si je suis bien devant la range de pas mal de mains qui vont bet à la turn, je vais avoir beaucoup de river très 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 dur à jouer. Donc être l'agresseur et prendre le pot tout seul, même si les mains qui nous battent nous payent, les mains qu'on bat fold, c'est quand même toujours une bonne chose. C'est pas comme si j'avais une main très très simple à jouer. J'ai aussi pas mal d'equity ici avec mon As-Dame. Enfin, j'ai toujours 6 out, je peux bluffer pas mal de cartes. Et il se trouve que ça a marché. Donc ici avec paire de 7, il a ses bêtes, j'ai call. Il check la turn, donc évidemment là je suis quasiment tout le temps devant sa reine, donc je bet pour value et protection. Et il fold. Ciao. Et si je me fais 3 bêtes avec valet 10, l'adversaire c'est bête, je flop deuxième paire, je call, il check, je check back. Sur le 7, ici s'il misait, je pense que j'aurais assez souvent tourné ma main en bluff. La raison c'est que le dame et le 7 c'est juste deux mains qui touchent complètement ma reine. J'ai beaucoup de floating type roi dame, roi 10 ici, donc la dame le ferait penser que j'aurais touché une paire ou j'aurais fait quinte, que j'aurais pu slow play à turn. Donc s'il mise river ici, c'est très très dur pour lui de call. J'ai ma reine, j'ai juste tellement strong avec sur le trèfle et la dame qui tombe. Euh, donc j'aurais probablement shove s'il misait. Lorsqu'il check, je check back, j'ai pas de value. Comme je disais, ma reine, j'ai tellement strong ici qu'il devrait checker ici des as même, qu'il aurait quasiment pas de value à miser. Euh, donc du coup, j'ai vraiment pas value bet fine. Et il se trouve qu'il y avait 5 et 6. Donc pour 3 bêtes, il s'est bet, j'ai king high, j'ai très très souvent la meilleure main, j'ai 2 over qui va barreler et une backdoor flush draw. Donc un call standard. Il check la turn, je check back pour essayer d'aller au showdown. Et il bluffera comme je disais toujours, pareil la dame, la roi, le roi. Bon ici pas très intéressant, il a 4 bêtes. Ici je sais bet, il call. Turn sur l'as, c'est close avec cette main là, j'aurais pu miser n'importe quel 10 mais paire de 9. Le problème du 9 c'est que je lui enlève quelques floatings. Ce qui change pas grand chose en fait pour savoir si on veut ou pas de barrel. J'aurais misé un 10 mais un 9 c'est close, j'ai préféré check call. Étant donné que j'ai misé énormément en bluff l'as, on a intérêt à toujours value BT très fine à la turn pour compenser ça. Mais bon, miser une deuxième paire c'est quand même assez peut-être un peu trop avancé. Parce que j'ai checké, il check back. Le problème aussi quand vous checkez sur l'as, une main, c'est qu'en plus on se met trop face-up. Parce que comme l'adversaire s'attend à ce qu'on mise tous nos bluffs sur cette carte-là, et qu'on va lui bet assez fine, on est à une pancarte, qu'on a de la show value et que on n'est pas très très bon en fait. C'est pour ça que j'aime bien miser une très très grosse partie de ma range sur ce genre de carte. Donc sur Roi qui est tombé, pareil, je check. Je montrais vraiment de faiblesse ici. Il se trouve qu'il est paire de 8, donc c'est standard pour lui aussi quoi. Mais là c'est le roi, c'est vraiment les deux cartes que je mise énormément et c'est assez gênant, mais je vois pas vraiment d'autre manière de jouer cette main là. Donc ici plus de 220 BB deep. Pot 3 bêtes. On peut voir que l'adversaire n'a pas changé ses sizing dans les pots 3 bêtes. Bon, c'est pas extrêmement important, mais c'est toujours mieux de faire grossir des plus gros pots avec sa range strong pour diminuer l'importance de la position adverse. Plus le pot est gros pré-flop, moins la position va jouer. Donc ici, c'est bête aussi tout petit. Ça va être difficile pour lui de faire créer des gros pots en faisant des petits pots 3 bêtes et des petits c bêtes. Quand on arrive à 250 BB, 300 BB, c'est important vraiment de changer ces sizing là. Donc un call standard au flop. À la turn, je suis étonné qu'il check back. Un peu comme dans le spot d'avant, lorsqu'il check ici. Je vais jamais miser par exemple ici un 8 ou un 5 avec la carte de l'as quand l'adversaire check. S'il va miser ses bluffs ici, donc il va sûrement va lui bêter fine. Donc sa range de check, il peut checker ici des paires de 9, des paires de 10, des paires de valet. Il doit avoir une range de showdown value assez décente et je suis pas devant cette range là avec ma paire de 7 par exemple.
Donc je suis parti pour essayer d'aller au showdown. Là, color skill check sur Baker, je suis obligé de miser. Je peux reprendre des bluffs qui n'ont pas osé miser sur la carte là, ce qui solidifiait sa range et qui décident de miser maintenant river, comme 6 et 7, 7 et 9, tous les floating, les gutshots, tout ça. D'ailleurs j'aurais misé un peu plus fort parce qu'il va sûrement miser ses cœurs, j'ai sûrement la meilleure main et il peut voir polariser, j'aime pas vraiment mon sizing en fait. J'aurais dû miser 1800. Bon, toujours est-il qu'il a foldé. Pour 3 bêtes, je décide de check back ici. Je suis pas forcément devant la range de la plupart des joueurs et je peux induire quelques bêtes à la turn. Miser ici au flop, ce serait juste pour protection. Et le fait de miser pour protection sur ce board là, je pense que ça suffit pas étant donné qu'il peut checker des meilleures mains. Check call des meilleures mains ici. Donc il mise la turn, je call. Il peut bluffer ici. River il décide d'abandonner. Donc il avait roi 10. Donc c'est un adversaire vraiment facile à jouer. On a vu plusieurs spots où il décide de pas mettre forcément beaucoup de barrels. S'il misait river, c'était vraiment embêtant. Je pense qu'au vu des autres mains, j'aurais foldé s'il bluffait vraiment pas énormément. Donc ici il a donc bet, c'est quelque chose qui faisait pas une fréquence très élevée, mais j'ai toujours vu le faire avec une range assez décente. Donc le valet, j'ai essayé de raiser tout de suite ici parce qu'on est deep. Donc j'ai envie de faire grossir le pot. L'autre raison c'est parce que le valet touche beaucoup sa range. Maintenant il peut avoir donc bêté des mains type valet 10, dame valet, dame 10. Donc a priori il aura sûrement une range pour me call. Après le problème de raiser ici c'est que c'est plus dur pour moi d'avoir des bluffs aussi avec le valet parce que ça touche aussi ma range de floating. C'est une raison aussi pour just call. À Assemblant j'aurais pu se le player. J'aurais même, je pense à Assemblant j'aurais souvent just call. Pour protéger ma range et parce que je peux représenter peu de bluff. Mais bon, vu qu'on est deep, j'avais vraiment envie de mettre un maximum d'argent. Puis bon, c'est quand même le spot où l'adversaire peut avoir le plus de floating, ça reste toujours le spot où un joueur donc bet et l'autre call en position. Donc on peut toujours trouver des mains, des floating assez avancés ici. Donc je peux quand même avoir quelques bluffs. Donc j'ai raise, il a directement foldé. Alors ici je fais full. Une main pas très intéressante. Donc 3 barrels pour value. Le 4 à la limite est une carte pas mal. Il peut s'attendre à ce que je la bluffe souvent avec beaucoup de mes cartes. Avec beaucoup de mes cartes, il peut aussi avoir fait une straight. C'est au moins une carte sur laquelle je pensais de payer assez souvent. Donc la turn est évidemment un 2 barrels, je suis largement devant sa range et c'est une carte que je vais souvent bluffer. Donc c'est un auto-bet. La river c'est plus close, avec la doublette du valet. Il a quasiment jamais de roi dans sa range, il peut avoir check le roi 9. Donc il y a pas mal de 10, le valet fait que c'est moins probable qu'il y ait des valets dans sa range. Si je suis sûr qu'il me colle 100% du temps avec le 10, c'est clairement un bet. Après je suis pas vraiment sûr de ça. Il s'attend à ce que j'abandonne pas mal ce genre de board. Donc ça reste close quoi. Si l'adversaire a une grosse calling station, c'est un bet river. Si vous pensez qu'il peut hero fold pas mal, c'est moins un bet. Bon, j'ai essayé de check back. Et il a montré dame 10. Une autre raison pour check back, c'est que c'est vrai qu'avec paire de dames, je diminue les combos de dame 10 chez l'adversaire. Les combos de valet 10 sont quasiment inexistants avec le valet. Donc au final, il n'y a que 10 et 9 et il défend pas 10 et 8. Donc ouais, en fait c'est une bonne raison pour check back. Le fait d'avoir paire de dames, ça change. Si j'ai paire d'as ici, c'est beaucoup plus un bet que si j'ai paire de dames. Donc ici, 2 barrels. Ça va être le spot dont je parlais tout à l'heure où j'avais 3 barrels et je disais qu'il avait foldé dans un spot similaire. Il est similaire au board d'avant dans le fait qu'on commence avec un board SI avec une high card, donc un top 2 potentiel qu'il a rarement, type As 9, et une backdoor straight qui rentre. Donc en fait là la backdoor qui rentre, non seulement ça fait rentrer une backdoor straight, mais aussi si j'avais semi-bluffé avec des mains type 10 et 8 ou valet 10, je fais souvent une paire à la river, donc a priori ma range qui arrive à la river a fait une paire ou a fait quinte assez souvent. Dans mes semi-bluffs, il n'y en avait plus beaucoup au final, avec 5 et 6, des flush draws. Donc, ma range est assez strong à la river. Et sur le 9, le 10, il a rarement, il peut pas vraiment faire top 2, donc il a moins de combinaisons de 2 paires. Donc j'ai décidé de 3 barrels ce board là. Et il a foldé.
Si je check call paire de 6, je check call la turn, il va miser quasiment toute sa range qu'il a ses bêtes au flop. Et donc, étant donné que c'est un adversaire qui s'est bet 77% de flop et qui va te barrer de 100% cette turn, je suis très très favori devant sa range. Donc un easy call à la turn. River il a abandonné. Si misait river, je pense que j'aurais foldé contre ce genre de joueur. Ça, comme vous voyez, c'est au moins le 10ème spot où je parle de ce que j'aurais fait s'il mise river et qu'il mise pas. Donc à partir de là, c'est facile de folder, mais contre certains joueurs, c'est un call. Comme je disais, ce qu'il faut voir, c'est quand tu as des ranges de ces bêtes au flop qui sont élevés, qui représentent quasiment 77%, et que ce même pourcentage va miser tout le temps la turn. Il a juste tellement pas assez souvent de main fait river qu'on se doit des recalls pas mal, parce qu'il peut penser que c'est une bonne carte à bluffer avec une straight qui rentre. Et qu'au final, si on regarde le nombre de cartes qui misent, c'est assez monstrueux. Ici je me fais 3 bêtes, donc j'ai quoi? J'ai bluff raise le flop en assemblant blindes. Donc assemblant, je vais déjà montrer que j'avais pu bluff raise sur ce type de board, des mains type as dame, as roi, des top pairs. Donc ma range n'est pas forcément particulièrement polarisée. Et il a fait un sizing assez weak, l'adversaire avait l'air d'être assez transparent sur tous ses sizings. C'est aussi une bonne carte pour bluff raise, enfin je préfère bluff raise ici avec valet 10 qu'avec 7 et 8. J'ai des overs si bet call avec paire de 9, j'ai aussi des backdoor trèfle et backdoor straight. Donc ici j'ai full. Comme je disais dans une de mes dernières vidéos, s'il faut choisir des mains sur les boards pairs à slow play, autant slow play les full. Tout simplement parce qu'on prend beaucoup de combinaisons chez l'adversaire et que c'est plus difficile pour lui d'avoir des mains et de call no check raise. Toujours pareil la turn. Je décide de continuer à slow play. Plus deep, je pourrais relancer pour faire grossir le pot, mais là on avait une profondeur qui permettra de check raise all-in river. Et j'étais très étonné de le voir check back. Ça, c'est vraiment un. Bon, là il tombe sur la bonne main, mais c'est tellement un easy value bet pour lui à la river. J'ai tellement de 9, j'ai tellement rarement de 10 ici. Donc il est quasiment, il bat, je sais pas, 90% de ma range, voire plus. C'est vraiment étonnant de le voir checker là. Vraiment un easy value bet. Ok, donc là je vais passer au plus gros pot perdu. Donc ici on est quasiment 300 BB deep, enfin plutôt 250 BB deep. Je me fais 3 bêtes, évidemment un 4 bêtes pour value avec paire de dames. Il me re-raise petit. Bon, j'étais vraiment parti pour stack off, hein, vu l'agression pré-flop qu'il y avait dans le match. 250 BB, ça me semble, paire de dames en auto stack off. Donc je liquide back, je pourrais le faire en bluff ici, pour garder une range de bluff. Si j'avais eu paire de roi, paire d'as, j'aurais pu slow play un certain pourcentage du temps ici, pour garder toute sa range weak. Étant donné que c'est dur quand même en heads up d'avoir des. Quand on a paire d'as ou paire de roi, on supprime les as rois de chez l'adversaire et la range adverse pour faire ça, ça se résume à paire de dames, paire de roi, et voire lui il avait l'air assez polarisé donc on enlève paire de valet donc ça aurait été intéressant de slow play. Mais ici avec paire de dames, il y a juste trop de boards qui peuvent tuer mon action. Si un as tombe, un roi tombe et souvent il peut avoir des mains type as 2, roi 2 qui ont pas mal d'equity. Je préfère tout mettre tout de suite et il se trouve qu'il avait les as. Bon, c'est top. Ok, donc cette main là c'est bon. Donc là ici on a As-Roi. Donc je me suis fait 4 bêtes et j'ai shove pour value. Bon, évidemment heads up, un stack-off standard. L'adversaire avait une fréquence de 4 bêtes assez élevée et il avait encore les As. Ici j'ai décidé 4 bêtes tout de suite. Je crois que c'était en début de match. C'est pas un 4 bêtes que je referais contre lui. Parce que c'était pas un adversaire qui 3 bêtait et chauvait ses petites paires, donc on enlève ici toutes les petites paires. C'est pas super intéressant de le faire contre lui. Les mains avec lesquelles il va just call, même ses mains un peu pourries, peut-être 10 et 9, ça a quand même une bonne equity contre cette main-là. Donc c'est pas se mettre dans des spots faciles, dans des pocket bêtes et il va pas à part des mains As-2, As-3 qui peut shove, le reste je vais flipper. Donc voilà. Je le referai pas là j'étais en début de match, je l'aurais pas fait en fin de match. Je trouve qu'il avait paire de valet. Ici j'ai 4 bêtes bluff avec As-5 off. Donc comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est une bonne main pour 4 bêtes. On a quand même une equity quand on est call assez importante, sans que l'adversaire va shove tous ses AX, donc on se retrouve contre une range contre laquelle on domine en equity pré-flop. Et aussi on a un bloqueur qui fait que l'adversaire va moins souvent avoir des mains As-Roi, As-Dame, paire d'As qui va shove pré-flop. Donc le 4 bêtes va souvent être efficace.
Donc je sais bet ici, dans l'intention de bet folder. Je sais le début du match, je savais pas encore s'il était capable de float, mais bon, je sais pas, dans les games actuels, les gens adorent float avec tout et n'importe quoi dans les pocket bets, donc je pars dans l'intention de c bet et de call n'importe quasiment toutes les rivers. Donc surtout sur cette river là, qui a fait quand même pas rentrer énormément de choses, il a pas des centaines de 10 dans sa range, il a surtout plein de floating, des dames valet, des dames rois, voire des mains encore plus random. Donc bon, j'ai snap call. Il se trouve qu'il avait. Bah, je l'ai bien mis sur la bonne, bonne range au flop, mais il se trouve il a trouvé quelque chose à la. Il a trouvé quelque chose river. À la limite, une raison qui peut faire tenter peut-être les refolds, c'est qu'il overbet shove et s'il bluffait, il va peut-être. Mais j'avais aucune info, c'était le début de match. Et à la fin du match, j'aurais pu faire un hero fold ici, parce que c'est le genre de joueur de ce que j'ai vu, s'il était en bluff, il aurait fait 2200, il aurait pas overbet shove. Étant donné qu'il saurait dit que ma range était polarisée, il aurait pas tenté de me faire folder une main. Juste tenter de faire folder mes airs. J'ai call avec dame 5 suité, donc bon, call un tout petit peu loose, mais contre un adversaire qui 3 bet à 20%, c'est standard. J'ai raise pour value le flop. C'était toujours le début du match. J'avais l'impression que c'était un adversaire qui aimait bien stack off assez light et s'envoyer en l'air. C'était quelques mains après avoir vu, je crois, enfin pas quelques mains, mais j'avais déjà vu la main que j'ai vu commenter en début de match où l'adversaire a shove 150 BBD passe 3 sur Dame Valet 2. Bon, c'est un adversaire qui aime bien chip au flop sur les raises. Donc j'ai raise tout de suite pour value. Je le ferai pas systématiquement de raise Dame 5 là-dessus, mais ça m'arrive de le faire. J'ai pris les valets. Il s'est bet, j'ai call. Turn, je pars dans l'intention de bet call. Bet pour value, évidemment, il y a tellement de mains qui vont check call ici, des mains type AX, des As, pas mal d'As qui vont vouloir check call, disant qu'ils ont une bonne equity, que je domine. Il peut aussi tenter de check résolve ces mains-là. Donc bet call, évidemment. Mais même si des fois je tombe sur des mains type paire de 9, j'ai quand même une equity très décente. Je tombe contre As-3 et il gagne. Ici je 3 être 8 et 6. Je crois que c'était de la toute première main du match. Donc là, la seule info que j'avais sur lui, c'est que ça avait l'air d'être un régulier qui s'était amusé à multi-account en créant un compte italien. Donc je le mettais pour probablement un bon joueur. Et un bon joueur, je m'attends à ce qu'il bluff raise énormément ce genre de board. Et qui value assez fine. Donc j'ai chip tout de suite, étant donné que je voulais pas laisser l'equity adverse toucher avec s'il a des mains type valet 10, avec un 10 de carreau ou ce genre de main. Et en général, j'ai toujours une equity très très décente contre la plupart de sa range value. Étant donné que les mains qui me crushent vraiment vont souvent être slow playées. S'il a une top pair avec une feuille de supérieure, il va très très souvent slow play. Bon, il se trouve que j'ai rené dans une main qu'il a pas slow playé, qui était très forte. Mais je suis confiant de mon play ici. Il va tellement souvent folder, j'ai tellement assez d'equity la plupart du temps. Ici, je décide donc bet avec As-8 sur 9-7-5. Pareil, c'était début de match, pas toujours beaucoup d'infos sur le joueur, mais c'est un play standard que je fais contre pas mal de joueurs. C'est le genre de board où genre aime bien check back, pas mal de mains. Donc du coup, c'est le genre de board où je vais miser pour value pas mal de 9, pas mal de 2 paires. Donc je compense ici avec certains bluffs, avec ce genre de main à suite. C'est le genre de main que je peux pas vraiment check call, j'ai pas envie de trop de check raise, donc je préfère la lead ici, j'ai quand même beaucoup d'equity sur les deuxième, troisième paires et une gutshot. Il me call, voilà une bonne carte pour ma range, ça touche beaucoup ma range de lead. Les mains type 10 et 8, valet 10, dame 10. Qui call. River, j'ai décidé, j'aurais pu miser. J'ai préféré tenter un check raise all-in. Je suis pas d'accord parce que le joueur value bet assez fine ici. Ici, je peux checker. J'aurais value une straight inférieure, je pense. Donc, a priori, il peut value quasiment top 2 ici à sa place. Et toutes les straights, bien sûr. Surtout quand je vois un sizing aussi petit, je peux avoir aussi dame 10. Donc, c'est vraiment pas facile pour lui de bet call ici une straight au 10. Je peux aussi avoir touché une backdoor flush, check raise all-in. Il se trouve qu'il avait la flush max. Mais bon, c'est vraiment le genre de play que je ferai aussi avec une range strong aussi. Donc aussi on est assez deep, j'ai c-bet, il a call, j'ai check call la turn. Ça serait trop fine de miser la turn, je pense. Surtout avec le plus mauvais.
enfin le plus mauvais 10 ou pas, ça change pas grand chose, mais toujours est-il que, comme je disais, au niveau de ses stats, c'est un joueur qui flotte beaucoup, donc la value est vraiment très finamisée, et le V de prendre la value sur ses floatings est assez important. Euh, je pense que je collais River. J'ai quasiment l'une des meilleures mains de ma range pour check call ici. Je vais très très souvent miser mes dames. Puis bon, il y a pas le carreau qui rentre, c'est presque anecdotique. La plupart des floatings n'ont absolument pas touché. Là, il se trouve qu'il a check back dame roi, donc c'est juste terriblement mauvais de sa part. Il crush ma range à la river, c'est tellement un easy value bet pour lui, je sais pas ce qu'il s'est dit. Bon, j'ai collé avec un 3 bet avec roi valet. J'ai décidé de raise. Vu la profondeur, j'aime bien le raise. À 100 mains, j'aurais préféré just call. Étant donné qu'à 100 mains, c'est trop facile pour lui de shove par-dessus ma main et j'ai pas envie de perdre l'equity de ma main qui est pas mal, qui est d'avoir une backdoor et deux over. Donc j'aurais just call pour pouvoir toucher cette equity et pas devoir folder sur un shove d'une main contre laquelle j'ai une bonne equity type valet 7 ou valet 8. 10 et 8 plutôt. Donc ici, comme on est deep, il peut pas facilement me reshove ou me re-raise dessus. Et je vais pouvoir barrer pas mal de cartes. C'est vraiment pas facile pour lui de jouer sur ce board là qui touche a priori très peu sa range. Je trouve qu'il m'a click it back. Là, je crois qu'on était plus avancé dans le match, j'ai vu qu'il était assez passif. Contre un joueur plus aggro, j'aurais vraiment pas give up parce qu'un joueur qui me click it back sur 4, 8, 7, il a tellement peu de 5 et 6 dans son range. Plus les fois où il va slow play et qu'il va pas faire ça avec paire d'as. Je pense qu'il va just call tout le temps. J'aurais vraiment pas abandonné et je pense que j'aurais reclick it back ou float ou fait quelque chose, mais c'est vraiment que contre lui que j'ai foldé ici. Il y a peu de joueurs contre qui j'aurais fold. Enfin, contre les joueurs standards de 25-50, c'est rare que je fold ici sur un click it back. Donc ici, on est 300 BB deep, j'ai 3 bêtes paires de dames. Je sais bête, il raise le flop. Bon, un call, rien. On a une paire et tirage couleur pour les second nuts. Doublette du 7 qui est une carte plutôt décente pour moi, ça solidifie ma range. Si j'ai ici un 7, maintenant j'ai un brelan. S'il avait raise ici pour value, main As-Roi, As-Dame, plutôt As-Valet. Donc, vu qu'il value bête peu fine, c'est pas une bonne carte pour lui. Et là, il mise assez gros. Ce qui était à noter ici assez intéressant, c'est qu'il met un sizing quasiment pile poil qui lui permet de shove river ce qui lui reste. Je trouvais ça assez scary. Sachant que quand je 3 bet j'ai beaucoup d'as et que je vais rarement fold, et si j'ai pas un as j'ai un 7 qui maintenant me fait brelan que je vais rarement fold et j'ai call ce flop. Je m'attends vraiment pas à ce qu'il pense que je fold. C'est semi-bluff, il y en a pas vraiment beaucoup je pense. Je m'attends vraiment à ce qu'il give up ici, il a pas montré beaucoup d'agression. Et plus le sizing qui permet de shove river, je trouve qu'il montrait beaucoup de force ici. Donc je préfère juste folder tout de suite. Là encore il y a des joueurs contre qui je fold pas ici, mais voilà. Avec les reads que j'avais sur ce joueur là, je pense que c'était un bon fold. Ici check call, on est largement devant sa range. À turn, un call évidemment avec notre top pair. River, il 3 barrels tout petit, bon, pas vraiment un no-brain call, il peut value moins bien. Et il se trouve qu'il avait 5 et 4, j'aime pas du tout son bet river tout petit, il peut prendre tellement plus de value, genre avec un brelan ici, j'ai tellement d'as à la turn que je vais me sentir obligé de payer, je peux me level, il aurait dû... c'est un bon spot pour lui d'overbet en value avec son 5 et 4, c'est dur pour moi de lâcher un as, ou au moins miser assez gros quoi, enfin, il perd vraiment beaucoup de value à miser aussi petit. J'aime vraiment pas. À la limite, ça serait un bon bet en bluff. Parce que c'est clair que je vais vraiment passer un as, mais si j'ai un 3 ou une paire intermédiaire, j'ai pas envie de vraiment des recalls ni king high deux fois de suite, tellement je m'attends à ce que l'adversaire sache que j'ai beaucoup d'as dans ma range. J'aime bien ce sizing là en bluff, pourquoi pas, mais avec la main qu'il avait, surtout avec le 5 et 4, c'est pas comme s'il avait as 9 et que c'est un bet close contre la suite as 7 et qu'il est pas sûr de tout le temps avoir la meilleure main, il est juste sûr à 100% d'avoir la meilleure main, il aurait dû miser plus gros. Ici, Valena, je me fais 3 bêtes, j'ai call, il 3 bêtes est pas mal. Je décide de bluff raise tout de suite. Floating aussi envisageable, on joue sur pas mal de backdoor. Bon, shove et j'ai fold. Ici j'ai check call le flop, j'ai juste SI mais bon c'est un board assez dry donc il va pas beaucoup barrel beaucoup de cartes et j'ai deux overs sur le 4 et le 2 et souvent la meilleure main. Bon comme je dis sur celle-là j'ai encore la meilleure main très très souvent.
Et il mise la dame. C'est close, des recolo pas ici. Vu comment il est tight au final, mais je sais pas à quel moment du match c'était la main, mais c'est genre de. Là, je pourrais faire un fold, là, maintenant que j'ai vu comment il jouait. Il va pas bluffer beaucoup la doublette du 9. Bon, après, si on regarde le niveau des tirages, il y a absolument rien qui est rentré. Mais tout ce sizing fait plus value bet que bluff. Bon. Ouais, il se trouve qu'il a quand même bluffé la turn. Au final, je suis pas vraiment fan du tout de son bet turn. Je suis pas fold des grandes choses sur cette turn en fait. C'est pas vraiment une bonne carte. Il a même pas d'equity à la turn. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Ici, j'ai ces bêtes, je me suis fait check raise. Donc, un call standard avec top pair. La turn, il mise call standard avec top pair et gut shot. A noter qu'au flop, le check raise. Comme je disais, check raise peu. Donc, sa range est sûrement assez polarisée entre paire de 7, paire de 4 ou un bluff ou semi-bluff. Et il check back river. Enfin, il check river au lieu de miser. Donc, bah, comme je disais, j'ai toujours polarisé. Je vois pas de raison de miser ici. Je peux pas vraiment ressentir de floating. J'ai toujours touché une main, donc il va pas hero call. Et je suis pas devant sa range de value qui check raise le flop. Donc, il décide check back. Il a tenté un check raise avec un 9 et 8 river. J'aime pas plus que ça son play, parce que vu comment je lis sa range, et il devrait voir aussi que je vais rarement miser pour value fine parce que je peux pas ressentir de bluff. Donc c'est pas incroyable. Je misais très rarement cette river, donc tenter un double check raise ici est pas super intéressant. En plus, je préfère bet à sa place, qui peut pas vraiment avoir de. Quoique. Ouais, je préfère. Non, ça peut avoir un peu d'importance, mais juste le fait que je vais miser très peu souvent la river, c'est. Et vu l'historique, il n'y a pas eu beaucoup de dynamique d'agression dans ce genre de spot. Et on n'a pas eu d'historique où j'ai fait des value bets très fines à la river ou quoi que ce soit. Donc c'est pas super de sa part. En plus, pour revenir à la dernière main, il a pas grand chose à protéger. Aussi, l'intérêt de faire ce genre de play, des check raise river, c'est aussi protéger ses ranges pour pas empêcher les value bets fines adverses. Et ici, je vois pas de main, étant donné qu'il check raise même pas des top pairs, il a pas besoin de protéger ou une range ou quoi que ce soit, quoi. Donc là, j'ai 3 bêtes as-dame. Check. Et, et là, m'a joué la main. J'aime pas du tout son check back turn avec paire de 7. C'est clairement un bet. Il est devant ma range de check. Il peut représenter pas mal de bluffs. Tu vois. Et si par exemple il avait misé ici, j'aurais check call la turn avec as-dame sûrement. Donc, sans parler de son limite, son check river plus, pourquoi pas, mais c'est quand même un bet. Enfin, dès le moment où on a dans sa range beaucoup de floating, on est obligé de miser ce genre de main, quoi. Si on mise pas ce genre de main, c'est trop simple pour moi de jouer les turns. Je vais passer en mode check call avec tous mes SI, étant donné qu'il est tellement polarisé dans ses bêtes. Donc j'ai 3 bêtes as-dame. J'ai décidé de checker la turn, on est deep, je me vois pas prendre 2 streets, j'ai quasiment jamais de bluff, ils vont miser cette turn là avec la doublette du 7. C'est vraiment pas terrible pour moi, donc mes bluffs, j'ai jamais les miser, j'ai quasiment pas de fold equity. Donc du coup, je vais checker quasiment toute ma range de value ici. Je vais checker aussi mes 7 assez souvent. Il check back, tout bête du 5, il est mise assez gros. Comme j'avais vu, c'est pas le genre de joueur qui fait beaucoup de bluffs. Il mise assez petit en général quand il bluff, donc vu son gros bet, je pensais qu'il allait sûrement full la plupart du temps. Pour 3 bêtes, j'ai ces bêtes. Sur d'autres cartes que le 5, j'aurais plus de barrel, mais le 5 fait toucher quelques floating, même si en fait, non. Ça change pas grand chose, je me crois un peu trop en piello. C'est pas comme s'il avait beaucoup de 4 et 2. Donc ouais, j'aurais plus de barrel ici, clairement. Mais bon, sur Reddit, c'est pas vraiment très gênant de checker ici de temps en temps. On n'est pas obligé de barrer toutes les cartes dès qu'on a une gutshot et 2 over sur la deuxième paire. Et give up river, Bon voilà, ça sera tout pour les mains. C'était Alexandre Luno pour l'Impers. Bye.